Merci à tous d'être venus et d'être présents aujourd'hui. Donc nous allons faire une conférence de presse un peu spéciale, bon, le Perpignan tout est un peu spécial de toute façon, c'est ça qui fait notre charme. Pour les fans, donc nous dédoublerons l'expérience cet après-midi à 14 h, puisque pour les journalistes, vos collègues indépendants n'ont pas pu se libérer ce matin. Donc il y aura deux spectacles, celui du matin et celui de l'après-midi, en forme plus brève, disons pour les enfants. Voilà. Sinon, nous avions conçu dans l'invitation cette conférence de presse comme étant organisée en deux temps. Dans un premier temps, donc, les porte-paroles de nous Perpignan, Caroline Forgue, Timéa Tampon et moi-même, Nicolas Bergeron, donc, allons vous exposer la raison pour laquelle nous vous avons demandé de venir aujourd'hui. Et ensuite, donc, ça devrait durer, disons, entre 20 et 30 minutes, je pense, au grand maximum, car à nous Perpignan, on aime bien parler catalan, on va parler clairement et brièvement, j'espère. Et puis ensuite, on laissera aux journalistes un tour de questions qui pourra être agrémenté d'un tour de questions du public, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je commencerai en vous rappelant rapidement ce qu'est nous Perpignan et quelles sont ses intentions pour les municipales de 2020. Nous Perpignan, c'est d'abord un collectif de gens, de militants, parfois militants politiques, militants associatifs, mais de simples habitants de Perpignan qui se sont réunis autour d'un constat alarmé, attristé quant à l'état de notre ville, qu'ils voient déchoir devant leurs yeux, s'appauvrir et priver de tous horizons. Ce constat, les gens qui forment nous Perpignan le lient à un constat global, à celui d'une crise globale, écologique. Le réchauffement climatique nous frappe maintenant en plein. Il fait des températures ahurissantes en plein hiver et vous le voyez au débit de la tête. Ce sont nos approvisionnements en données basiques qui sont maintenant questionnés, sinon menacés. Une crise sociale. Nos sociétés se paupérisent. Nos classes moyennes vivent de plus en plus difficilement, s'appauvrissent et à Perpignan quittent la ville aussi pour cette raison. Et démocratique, face à cette crise multiforme, eh bien, normalement, prolifèrent les propositions autoritaires qui proposent une cagne ou un fouet et stigmatiser un certain nombre de populations les plus fragiles pour remettre la machine en ordre, ce qui évidemment n'est pas la proposition de nous Perpignan. Nous Perpignan, donc, c'est tout le contraire. C'est l'effort de ces gens qui, attristés par l'état de leur ville et conscients de la crise globale qui frappe nos sociétés, ont décidé de se réunir pour lutter localement contre cette dégradation globale et qui sont d'autant plus décidés à le faire que localement, à Perpignan, nous sommes ankylosés, enquistés, immobilisés par un régime qui dure depuis 60 ans, qui se passe le relais de la municipalité du père au fils, du fils au bras droit et ainsi de suite, et qui a perdu dans ce fonctionnement le sens de l'intérêt général pour abolir toute politique au nom des petits arrangements et des petites affaires locales. Voilà. Il faut donc regarder les défis en face, il faut leur apporter des solutions rapides et des solutions démocratiques. Maintenant, c'est pour cela que nous Perpignan existe. Nous Perpignan veut être, avant toute chose, un instrument de mobilisation des habitants de Perpignan qui ressentent comme nous ces urgences pour construire un projet et pour mettre en place des pratiques qui soient à la hauteur des défis qui sont devant nous, qui sont considérables dans une ville dont le tissu social et le tissu politique est considérablement dégradé. À nous Perpignan, nous ne vous expliquerons pas, comme à Perpignan ou que sais-je, que demain la ville sera une ville rêvée. Le programme de la prochaine municipalité qui sera élue pour 6 ans, c'est un programme difficile, c'est tout simplement celui de redonner un peu d'espoir aux Perpignanais qui vivent dans des quartiers où ils sont pratiquement ségrégés. C'est de donner un peu de dynamique au centre-ville, c'est de donner aux classes moyennes l'envie de se battre à nouveau pour cette ville. Ce n'est pas rien, mais Perpignan ne se refera pas, c'est sûr, en une semaine ou en 10 jours, quoi qu'en pensent certains.
À Perpignan, on ne fera pas rêver de choses qui ne sont pas possibles. On se battra pour ce qui est possible avec tous ceux qui le veulent, étant entendu que de chemin, il n'y a que celui-là. Alors qu'avons-nous fait depuis un an à nous Perpignan, qui correspond à ce désir que nous avions de mobiliser les gens, de remobiliser la société? Eh bien, je crois que nous avons agi avec un mélange de sérieux et d'enthousiasme qu'il faut nous reconnaître. Sérieux, nous avons essayé de nous appliquer à nous-mêmes les principes que nous voudrions voir installés dans le gouvernement municipal, et d'abord de former une équipe qui soit solidaire, qui s'écoute et qui soit capable d'intégrer plusieurs points de vue dans un programme qui soit solidement construit. Voilà. Sérieux aussi, parce que nous avons voulu affronter les choses au pied du mur, dans la rue. Nous avons voulu faire revenir le débat public dans la rue, par des actions qui peuvent paraître modestes, mais nos recours aujourd'hui sont modestes, par le parking day, par nos caravanes des quartiers. Nous sommes revenus voir les habitants et nous les avons entendus sur les griefs qu'ils ont à faire quant à la gestion de la ville, mais nous sommes allés aussi leur dire, regardez, un certain nombre de personnes dans cette ville ont pris leur bicyclette, ont pris leur voiture pourrie, ont pris leurs petits pieds et sont venus vous voir pour que vous vous mobilisiez et pour que vous retrouviez un peu d'espoir dans la mobilisation collective. Enfin, je crois que nous avons agi avec sérieux, mais aussi avec un certain enthousiasme pour faire renaître à Perpignan une opposition municipale de gauche qui soit une opposition municipale humble, qui soit une opposition municipale modeste dans ses pratiques, dans ses discours, mais qui soit une opposition municipale pugnace. Voilà. Bien sûr, la gauche a continué d'exister à Perpignan depuis 2014, épisode durant lequel elle s'est discréditée assez lourdement. Bien sûr, il y a des gens de gauche à Perpignan, mais encore fallait-il aller chasser la municipalité sur son terrain. Mais nous l'avons fait, sur les bancs, sur les arbres, sur des objets petits de la vie quotidienne. Nous avons essayé de remettre du combat et de la réflexion. Alors voilà, ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que bien sûr, fort de ce travail que nous avons accompli, fort de la solidarité du groupe que nous avons constitué et qui s'accroît tous les jours de bonne volonté, même si nous ne sommes pas des professionnels de la politique et même si tout ce que nous faisons, nous le faisons bien sûr en tant que bénévoles de cette ville. Et convaincus aussi de notre démarche, voilà, convaincus que la démarche nécessaire pour renverser les intérêts qui tiennent la ville depuis trop longtemps et qui sont en train de se disloquer sous nos yeux, mais d'entraîner la ville par le fond aussi, c'est cette démarche qui donnera envie aux citoyens de Perpignan de reparticiper à la politique de la ville. Eh bien, nous sommes venus dire aujourd'hui que nous avons l'intention de participer au municipal de 2020 et que donc, en conséquence, nous sommes en train de, puisque nous sommes des gens sérieux et enthousiastes, de préparer une liste pour ce faire et d'organiser un programme dont Caroline vous donnera les axes forts maintenant. Bien sûr, ça ne nous empêche pas, parce que nous sommes conscients des enjeux, parce que nous sommes des gens sérieux et surtout parce que nous ne sommes pas des gens sectaires, que nous sommes capables d'écouter, que nous l'avons fait entre nous et que nous le faisons aussi à l'extérieur. Nous laissons la voie ouverte à des ententes, à des alliances plus larges, avec d'autres groupes politiques qui ressentiraient les mêmes urgences et qui voudraient partager peut-être ce sérieux, cet enthousiasme, cette volonté de faire avec nous. Mais en toute conséquence, nous sommes obligés de nous préparer nous-mêmes à ces échéances. Je dirais deux mots pour finir peut-être aux électeurs de gauche de Perpignan et aux électeurs de Perpignan tout court. Aux électeurs de gauche de Perpignan, il en reste, c'est heureux. Après les élections ratées de 2014, qui annonçait déjà la déconfiture complète du système politique français tel qu'on y a assisté en 2017, et qui n'était qu'un moment dans ce dysfonctionnement des systèmes politiques européens et mondiaux peut-être auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Il est temps de retrouver certains fondamentaux. Quels sont les fondamentaux que doit retrouver la gauche? Quelle est cette racine qui doit nous donner envie encore d'être de gauche? Mais d'abord, c'est cette capacité d'indignation. Voilà.
C'est la capacité d'indignation face à la situation de la ville qui a motivé nous, Perpignan. Alors bien sûr, ça ce n'est pas le plus difficile que de s'indigner, mais encore faut-il le faire. Et donc encore faut-il donner à ces élections municipales un sens qui leur soit propre. Les Perpignanais ont besoin d'une démarche qui leur soit propre. Ils n'ont pas besoin que ces élections soient phagocytées par d'autres intérêts, par d'autres échéances ultérieures. À Perpignan, il y a besoin de se battre maintenant. La gauche y gagnera en le faisant, elle le perdra en ne le faisant pas. La deuxième chose, bien sûr, c'est de mettre de l'intelligence dans la politique. Aujourd'hui, à droite, que nous dit-on? Olivier Amiel a commencé en expliquant qu'il allait pacifier la ville. C'est bien, puisque Jean-Marc Pujol avait terminé son mandat en équipant de mitrailleuses la police municipale, et que Hidalgo, dont le sérieux est bien connu, n'a rien dit encore, mais promettra, je suppose, plus de répression, plus de contrôle, plus de désignation des mauvais. Il est temps de réexpliquer à Perpignan comme en France que la délinquance, l'incivilité, la saleté, ça ne vient pas de rien, que quand les gens sont désespérés, qu'ils n'ont pas d'avenir, que leurs enfants n'ont rien à espérer de la vie tout simplement, parce qu'ils vont aller dans des écoles qui sont ségrégées, des collèges qui sont ségrégés, parce qu'ils n'auront jamais accès à des filières qui leur permettent de se sortir de la ville. Voilà. Il est triste qu'aujourd'hui à Perpignan, le seul horizon pour la jeunesse qui a encore du talent, ce soit de partir. Il est évident que des populations qui vivent dans des situations de tel abandon, voilà, ne se comportent pas bourgeoisement comme il le faudrait. Voilà. Il est temps que des gens redisent ce qui se passe à Perpignan. Les problèmes que nous avons à Perpignan, bien sûr ce sont des problèmes d'incivilité, bien sûr ce sont des problèmes de sécurité, de propreté, et bien sûr demain ce sera des problèmes d'insécurité si on n'y fait rien. Mais ils sont dus à une situation sociale désastreuse, qui tourne à la misère. Voilà. Il est temps que la gauche redise cette chose simple et vraie. On ne peut pas se laisser aller à des discours simplistes qui expliquent que on va donner la cagne à ceux qui laissent les poubelles dans la rue, on va les punir s'ils restent trop longtemps dehors. Il faut expliquer et il faut donner à ces populations un espoir et réamorcer le dialogue avec eux. C'est ce que ne fait plus cette municipalité, singulièrement depuis que Jean-Marc Pujol lui a donné sa face sans doute la plus réactionnaire. Enfin, la troisième nécessité pour la gauche, c'est d'offrir un horizon collectif, voilà, de dessiner une vision de la vie. Il est temps de le faire. Voilà. On ne peut pas arriver simplement en disant « moi je vote en, moi je suis ci, moi je suis ça ». Il faut dire quelle ville nous voulons pour demain, quelle solidarité nous voulons pour demain, quelle écologie nous voulons pour demain, quelle démocratie nous voulons pour demain. C'est cela qui nous donnera notre légitimité maintenant à gauche, et non plus des prétendues prétentions assises sur des prétendus sondages de gens qui ne sont pas là maintenant, et que j'en profite pour critiquer au passage, mais je vais venir alors voilà. Enfin, je leur dirai à ces électeurs de gauche, vous l'avez vu en 2014, vous l'avez vu en 2017, il est temps de revenir à de l'humilité, à du sérieux, il est temps de changer de pratique. La gauche, en pratique, elle ne peut plus se conduire comme la droite. On ne peut plus opposer simplement au clientélisme de droite le clientélisme de gauche. Ce n'est plus possible. Voilà. Les gens n'y retrouvent plus leur politique. La politique à gauche, ça doit être aussi une éthique, et une éthique démocratique. C'est pour tout cela qu'est né, nous Perpignan, en souhaitant être une force d'entraînement, éventuellement d'autres partenaires que nous trouverons sur notre chemin, mais aussi en étant cette voie, cette lumière petite, modeste, pour les gens de gauche de Perpignan qui veulent faire quelque chose. Aux électeurs de Perpignan en général et aux habitants de la ville, je dirais une dernière chose. À tous ceux surtout qui mesurent la distance qui existe entre la situation de la rue et leur situation quotidienne et les images en papier mâché et en images de synthèse que nous vend Jean-Marc Pujol de sa ville dans son journal municipal. Je leur dirai deux choses. Premièrement, ne vous laissez pas aller au désespoir et à des votes de vengeance. Ils ne servent à rien. Ils ne vous proposent rien. Le groupe Rassemblement National du Conseil municipal a voté toutes les politiques municipales comme un seul homme. Ne s'y est jamais opposé, n'a jamais fait son travail d'opposant d'aucune façon. Tout ce qu'il propose, c'est de faire pire. Tout ce que propose M. Alliot pour Saint-Jacques, c'est pas de détruire 90 logements, c'est d'en détruire 200. Voilà.
Sa seule politique, c'est la même, empire, et c'est le chemin non plus pour Perpignan de la France de la périphérie, dans laquelle elle est bien enfoncée, c'est le chemin de la France du cul-de-sac. Voilà. Ne vous laissez pas aller à des pulsions mauvaises, la vengeance est mauvaise conseillère, et en vouloir aux autres pour des choses qui reviennent tout simplement de notre responsabilité collective, ce n'est pas la dignité que nous voulons pour Perpignan. Ne vous laissez pas non plus gagner par des discours qui vous disent « Ah oui, tout sauf le Rassemblement national » et par ce conservatisme pragmatique qui nous a déjà expliqué à nous-mêmes que nous n'avions pas le droit d'exister parce qu'une opposition de gauche ou faire vivre la gauche, ce serait faire gagner de toute manière à l'extrême droite. Ce chemin-là, nous le connaissons déjà. Le chemin que propose la droite et l'extrême droite aujourd'hui, c'est le chemin de continuons les petites affaires. Il n'y a plus d'eau, il fait trop chaud. Des gens vivent dans des quartiers dont ils nous disent qu'ils n'imaginent même plus sortir. Les embouteillages enfouissent la ville sous un monticule de voitures, de particules, qu'importe. Que les affaires continuent, que la situation continue de se dégrader, que les petits intérêts locaux puissent continuer. Voilà ce que nous dit en gros le conservatisme pragmatique tel qu'il se présente aujourd'hui. Et si ce n'est pas nous, ce sera pire, mais ça ne suffit pas. Nous sommes pratiquement au fond du trou à Perpignan maintenant. Toutes ces politiques-là, Rassemblement national ou conservatisme pragmatique, de droite, de prétendu centre-droit, c'est l'immobilisme ou le pire. Voilà. Il est temps, nous ne pouvons plus faire autrement, de remettre Perpignan en avant. C'est cet autre chemin que vous propose nous Perpignan. C'est un chemin de lucidité, qui ne ferme pas les yeux pour dire continuons, qui regarde les problèmes majuscules que nous avons en face. C'est un chemin de solidarité, qui sait très bien que la ville de Perpignan, les habitants de Perpignan, ne pourront pas s'en sortir seuls. Nous, Perpignan, seuls, ça ne suffit pas. Il faut susciter dans cette ville un vrai élan citoyen, un sursaut citoyen, voilà, pour essayer de la tirer de la situation dans laquelle on est. Et enfin, c'est un chemin d'espérance, parce qu'il y a, vous le savez tous, de la qualité, de l'énergie dans cette ville, dont l'efficacité sociale, j'ai envie de dire, est systématiquement contredite par cette politique-là des petits intérêts, des amis. Il est temps de refocaliser, de remobiliser, de redonner envie à ces qualités et à ces énergies pour redonner sa dignité, sa fierté à notre ville et finalement pour en changer radicalement l'image, car ce n'est qu'un changement d'image de Perpignan, une déprovincialisation de l'image de Perpignan, je ne sais pas comment dire, un retournement positif, une révolution positive de l'image de Perpignan auprès de ses propres habitants, classe moyenne, gens éduqués qui ont encore les moyens de le penser, mais aussi classe populaire, qui permettra à cette ville d'affronter les défis et d'aller de l'avant. Voilà. C'est le chemin que propose nous Perpignan à tous. Voilà. Je finirai en vous disant, ceci dit, donc vous l'avez compris, puisque vous êtes maintenant enthousiasmés par notre programme, rejoignez nous Perpignan et tous ensemble, selon notre slogan joliment emprunté à quelqu'un qu'on ne recommande pas, faites Perpignan, grande de nous, faisons de nouveau un Perpignan, une ville qui soit grande de ses habitants. Voilà. Je laisse la parole à Tiné. Merci beaucoup. Alors je vais enchaîner après l'enthousiasme de Nicolas. Donc simplement pour rappeler un petit peu certains principes que nous nous appliquons d'ores et déjà à nous-mêmes, ce qui prouve que c'est possible, et que nous souhaiterions ensuite proposer d'appliquer à la ville de Perpignan, voilà, dans l'intérêt de tous, évidemment. Alors, premièrement, j'aime bien dire que je suis contente d'être militante auprès de nous Perpignan, parce que pour le coup, on va avoir la possibilité de voter pour quelque chose d'un petit peu décalé. Nous Perpignan, c'est un mouvement qui s'est associé, qui s'est aggloméré de tout un tas de gens différents qui ont trouvé une logique commune. Donc il y a autant des copains militants politiques qui militent politiquement dans différents mouvements, évidemment à gauche, mais qui militent dans différents mouvements et qui ont du coup une bonne connaissance de comment ça fonctionne à Perpignan, des problématiques qu'on rencontre à Perpignan. Et ces copains nous apportent du coup et de l'expérience et de l'expertise sur la vie politique locale. Mais on se nourrit également de copains militants, venus notamment du milieu associatif,
voilà, et qui, du coup, font que non seulement on n'est pas hors sol, mais en plus, au-delà de cet engagement politique, on est engagé déjà au quotidien. Et on agit déjà au quotidien. Voilà, chacun à notre manière et dans la vie. Et puis il y a des citoyens qui sont venus rejoindre le mouvement, qui n'étaient pas forcément déjà militants, mais qui sont venus prendre fait et cause pour ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui laisse de la place à tous. C'est un mouvement où on se rassemble en assemblée, où une personne compte pour une voix, voilà, où la personne, quelle que soit son expérience, son niveau social, etc., a le temps de s'exprimer, d'élaborer sa pensée, de la partager avec autrui, d'avoir des retours sur sa pensée, voilà, et de, ensemble, se sentir appartenir à un mouvement collectif, à une logique globale, qui fait qu'en agissant ici, on a l'impression de se sentir connecté à ce qui se passe aussi dans le reste du monde, et dans tout un tas d'autres mouvements, près de chez nous et beaucoup plus loin. Il y a des mouvements comme ça, qui sont en train de se mettre en place un peu partout, en France et dans le monde, avec la logique de se rassembler localement, d'agir ensemble et de partir dans une démarche un petit peu différente de celle qui est proposée habituellement. Cette logique, elle existe aussi à Montpellier, cette logique, elle existe à Toulouse. Il y a des mouvements qui se créent, liant et gens ancrés sur le terrain par leur militantisme associatif et gens ancrés sur le terrain par leur militantisme politique et citoyens venus de différents horizons avec la volonté de construire ensemble quelque chose. Voilà. C'est une construction artisanale, spéciale locale, et qui se construit au fur et à mesure que des gens viennent l'agrémenter. Voilà. Donc il n'y a pas de décision toute faite, et les choses se construisent, le chemin se construit au fur et à mesure, et on essaye de voir comment on peut agir dans l'intérêt de tous, parce que je pense que les ambitions de chacun sont juste de se mettre au profit de la cause de Perpignan. On est quand même des gens qui font partie de cette ville, qui habitent cette ville, qui sont ancrés dans cette ville et qui, au bout d'un moment, veulent construire une alternance. Hein. On sait ce qui existe, on sait que ça ne nous convient pas, on voudrait juste faire autre chose. Voilà, c'est assez simple. Donc, au bout d'un moment, cette logique d'assemblée, qui ensuite est reliée du coup à une coordination qui met en place, à partir des principes et des valeurs données par l'Assemblée, un certain nombre d'actions, nous permet de construire vraiment au fur et à mesure et de tous être maîtres, autant qu'on est tous à l'écoute des propositions d'autrui. Il y a autre chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on s'ancre sur deux choses. On travaille et sur un programme, dont du coup Caroline va un peu vous donner les grandes lignes tout à l'heure, et je vais revenir dans un petit peu de temps sur comment on travaille à ce programme, mais on travaille aussi sur rester ancré sur le terrain, puisqu'on l'est de toute façon, et du coup mettre en place des actions. Nicolas tout à l'heure faisait référence à certaines actions auxquelles on a participé. Oui, on travaille dans les quartiers, oui, on va dans les quartiers, c'est nouveau pour nous, et du coup c'est tout à fait naturel d'aller sur place dans les quartiers, rencontrer les gens, aller à l'écoute des propositions et aussi du ras-le-bol, voilà, qu'ils rencontrent, et de leur dire que, modestement, s'ils veulent aussi, eux, prendre part à ça, et s'ils veulent, eux, en tout cas, nous apporter un certain nombre d'idées et de constats, nous sommes preneurs et nous sommes à l'écoute de ça. C'est tout à fait naturel, c'est pas quelque chose qui nous semble étonnant, et les gens ne nous croisent pas uniquement en période électorale, voilà, puisque nous sommes légitimes dans cette ville. Autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que du coup, ces actions, oui, elles ont un intérêt en termes de communication, mais elles ont surtout un intérêt dans ce qu'elles ont de vrai, dans ce qu'elles ont de nécessaire, et dans ce qu'elles révèlent du manque aussi de lien social. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens sont toujours surpris par ce type de sollicitation. Voilà. Et que le manque de lien social et le manque d'écoute des gens dans les quartiers est quand même assez criante, quels que soient les quartiers. Voilà. Du coup, ensuite, on travaille sur le programme, et la manière d'y travailler est de créer des commissions qui sont des commissions thématiques et dans lesquelles, là encore, peuvent venir apporter un certain nombre d'expertises, des gens qui, éventuellement, ne militent pas au quotidien avec nous, mais qui souhaitent nous apporter un certain nombre de connaissances et de conseils, éventuellement, pour la construction de quelque chose de collectif. Voilà, notre intérêt et notre organisation sont entièrement collectifs. Ensuite,
je voudrais simplement rajouter une chose, c'est que pour le coup, j'espère qu'on donnera l'occasion à des gens qui ne savent pas, qui ne savent plus pour qui voter, de retrouver un petit peu d'espoir et de se dire que nous arriverons ensemble, parce qu'ils viendront aussi apporter leur avis, nous arriverons ensemble petit à petit à reconstruire des petites choses. Perpignan a été une ville progressiste dans son histoire et elle mérite de le retrouver, ce progressisme. Voilà. On a toujours été à l'avant-garde, hein. Donc il faut qu'on puisse revenir vers ça. Autre chose, cette logique que nous nous appliquons à nous-mêmes, nous souhaitons pouvoir l'appliquer par la suite, voilà, au nom des idées liées au municipalisme et au fait que chacun doit pouvoir se sentir membre de cette ville, acteur de cette ville, partie prenante de cette ville, et pas simplement subir les choses qui ont été décidées pour les gens sont les gens. Voilà. Et donc, nous souhaitons, du coup, comme ça se fait dans beaucoup d'autres endroits, et comme ça se fait dans beaucoup de parties du monde, et comme les choses avancent aujourd'hui vers ça, il faut regarder les manifestations pour le climat qui ont lieu en ce moment, il faut regarder des expériences qui ont été montées, notamment au Brésil, il faut regarder un peu les mouvements qui se créent jusqu'au Kurdistan, voilà, de mouvements qui veulent redonner une position horizontale à la notion de pouvoir et de prise de décision, et c'est tout à fait possible. Et donc ce qu'on s'applique, nous, dans l'organisation de nous souhaitons pouvoir l'appliquer dans les quartiers par la suite. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Caroline, qui va enchaîner sur le programme. Alors, donc après cette vision de notre fonctionnement interne, voilà, démocratique et horizontale, je vais détailler notre vision politique et quelques éléments programmatiques. Il ne s'agit pas d'être ultra précis, puisque ce programme, on veut le construire au fur et à mesure via des réunions thématiques, via des forums dans l'espace public, avec les habitants et avec, je dirais, les associations, le tissu associatif, les professionnels qui connaissent les problématiques. Alors, je vais commencer d'abord par ce qu'on entend par notre vision d'une politique municipale sur quelques principes assez généralistes, mais qui nous semblent très importants. Comme l'a dit Nicolas, c'est d'abord d'être lucide, de regarder notre réalité socio-économique en face, et donc de ne pas partir sur des innovations, des bons coups qui seraient à jouer et qui sauveraient la ville par un coup de baguette magique, mais de partir de nos difficultés, de nos besoins, en même temps que de nos atouts pour y répondre. Il s'agit un peu, là, on en est un peu au stade où il faut réparer la ville et ses habitants, donc regardons cette réalité socio-économique en face. Ça ne veut pas dire ne pas être sérieux et ambitieux. Ambitieux, c'est-à-dire avoir la volonté d'avoir enfin des véritables politiques publiques et de se donner les moyens. On considère que c'est à la collectivité de prendre en charge un certain nombre de compétences et de responsabilités qui sont les siennes, avec de l'ambition et de la volonté aussi de les défendre vis-à-vis des autres institutions et de trouver les moyens. Donc des moyens de l'intervention publique, de la collectivité en tant que telle, mais également on ne considère pas que la collectivité va tout faire et doit tout contrôler. Au contraire, il s'agit de réinvestir les espaces publics dans une démarche participative. Il ne s'agit pas de tout contrôler comme le système clientéliste qui est aujourd'hui en place, mais de donner toute leur place aux actrices et aux acteurs locaux, parce qu'on est dans une ville où les initiatives sont foisonnantes. Seulement, on ne les regarde pas, on ne les soutient pas. Donc, soutenir les initiatives, les initier dans le cadre de politiques qu'on veut mettre en place et s'appuyer là-dessus, sur ces forces-là. Un autre point sur les moyens, c'est qu'il faut être dans une optique de coopération. On est sur ce territoire dans une optique de concurrence entre les institutions. Non, il faut et entre les villes. Donc on veut se comparer à Montpellier et Toulouse, on veut absolument devenir une métropole dans une démarche de compétition. Non, soyons dans la coopération territoriale avec les territoires qui nous entourent. Refaisons vraiment un espace transfrontalier avec nos voisins du Sud. Donnons du sens à ce qu'est Perpignan à l'intérieur de la région et plus largement à l'intérieur de cet espace transfrontalier. Défendons des politiques concertées avec l'État, la région, le département. Chacun a ses compétences, la ville ne peut pas tout, mais elle a le droit d'aller défendre ses projets et notamment un lien avec le département pour tout ce qui est politique sociale.
Donc ça, c'est des fondements de comment agir au niveau d'une politique municipale qui nous semble absolument nécessaire pour redonner une dynamique à la conduite de la cité. Alors ça ne s'appuiera pas sans une participation des habitants, et donc je vais rentrer dans ce qu'on entend par la démocratie locale, qu'on voudrait voir advenir. Les outils de démocratie participative, les outils de contre-pouvoir par rapport à une mise en place, de nombreuses expériences existent dans le monde, notamment ce qu'on appelle le municipalisme qui a été pratiqué en Espagne depuis leurs dernières élections municipales. Donc des outils, ils s'en développent, y compris en France. Par exemple, les budgets participatifs qui donnent la décision d'une partie du budget d'investissement de la ville, qu'il s'agisse d'animation, qu'il s'agisse d'amélioration du cadre public, qu'il s'agisse d'aménagement de l'espace public, de jardins, etc., ou d'aménagement des écoles. Et ces budgets participatifs, c'est à hauteur aujourd'hui de 5% à Paris et jusqu'à 10% à Madrid. Donc on a des outils pour faire participer les habitants aux décisions. Des lieux pour s'écouter, pour écouter, pour échanger, pour faire vivre la démocratie locale qui peuvent être des assemblées de quartier ouvertes à tous et à tous, et bien sûr aussi une conduite irréprochable des élus, donc avec un code éthique des élus, avec aussi de donner à voir la volonté de faire cette participation, donc avec un ou une vice-présidente qui a cette charge, qui a la charge de cette participation et qui soit garante qu'elle fonctionne bien. Voilà, donc premier point, le pari démocratique. On pense vraiment que les habitants sont les premiers à même de définir leurs besoins quotidiens en termes d'espace public, en termes d'équipement, en termes d'animation. Et donc il faut leur redonner la parole et le pouvoir de façon honnête et opérationnelle dans des cadres qui soient clairs, qui soient affichés et sur lesquels on n'ait pas de déception. Je vais rentrer maintenant dans les grands axes de nos ambitions programmatiques qui reposent sur les deux autres piliers en plus de la démocratie, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Alors l'urgence sociale, elle est vraiment flagrante à Perpignan. On a 25% des actifs qui sont au chômage, 15% au RSA, un tiers de la population qui dépend des minima sociaux. Donc ça se traduit par des urgences de tout ordre, sur le logement, sur l'accès aux droits, sur l'accès à la santé, sur la politique éducative, la politique de la jeunesse. Donc on a vraiment un terme qu'on doit remettre au centre, c'est la dignité de tous les habitantes et les habitants et de redonner de l'espoir. Donc la politique municipale, elle ne peut pas tout, c'est pas elle qui définit les minima sociaux, mais elle peut tellement plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, où elle est dans le déni de cette situation-là. Alors un exemple, à Perpignan, on a des centres sociaux qui ne sont pas indépendants, on a des régies de quartier qui ne sont pas reconnus comme tels par la Fédération nationale parce que trop liés au pouvoir municipal. Donc il faut vraiment reconstruire des dynamiques de quartier autour d'espaces, bien sûr, qui sont mis à disposition par la ville. Dans d'autres villes, on a des maisons pour tous, des maisons de quartier, etc., qui redonnent de l'énergie à ces quartiers avec des acteurs indépendants auxquels on donne les moyens d'influer cette énergie. Donc il faut vraiment réintroduire, réinvestir l'ouverture, la médiation culturelle et notamment donner une perspective à la jeunesse, être dans l'éducation populaire et redonner, impulser cette énergie. Donc urgence sociale d'abord, urgence écologique, on l'a dit, elle est mondiale, mais elle est aussi locale avec des politiques qui sont complètement sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Donc bien sûr, les transports en commun. On n'a pas une armature de transport en commun digne de ce nom à Perpignan et c'est une urgence pour offrir un moyen de transport alternatif à la voiture, pour redessiner la ville, pour aussi redessiner les espaces publics. On est étouffé par la voiture à Perpignan et on n'a jamais eu le courage de la mettre à sa juste place. Il ne s'agit absolument pas de criminaliser les automobilistes que nous sommes tous à un moment ou à un autre, mais de refaire la ville pour donner une place à l'ensemble des modes de transport et au premier rang duquel les transports en commun. Deuxième enjeu écologique, la rénovation des bâtiments, la lutte contre les logements
insalubres, qui entraîne, c'est aussi un enjeu social, précarité énergétique l'hiver quand on n'a pas de quoi se chauffer, et dans le changement climatique qui va nous frapper, et les canicules qu'on va vivre de façon de plus en plus régulière, qui posent des problèmes sanitaires importants. Donc on veut vraiment avoir un projet urbain global où on redensifie la ville le long des axes de transport en commun, on arrête l'étalement urbain, on arrête les surfaces commerciales qui ne font que se reproduire, et derrière c'est de l'investissement capitalistique sans aucun souci des besoins de proximité, des commerces de proximité, et ça on le fait depuis trop longtemps, il faut absolument arrêter cette logique-là. Donc clairement, on veut sortir de l'économie de la rente, on est sur une économie de la rente de la terre agricole qu'on vend pour être artificialisée, on est sur une économie de la rente des logements et des marchands de sommeil, d'un développement uniquement axé autour de la voiture qui engloutit des dizaines de millions d'euros en termes d'infrastructures de transport. On a besoin de cet argent pour redessiner une ville et garder nos sols aussi, qui sont notre ressource pour notre alimentation et pour s'adapter au changement climatique. Donc voilà les deux grands axes programmatiques, le social, la solidarité et l'écologie. Je dirais en conclusion que ce que nous proposons, c'est de reconstruire collectivement des solutions qui se basent sur les atouts de notre ville. On en a plein. On a un patrimoine humain, on a une dynamique, on a des initiatives qui sont foisonnantes. On a un patrimoine naturel, on a un patrimoine historique qui se base donc des solutions aussi sur sa réalité sociale, sur les difficultés qu'elle a et sur les besoins en termes d'emploi, de rénovation, de transition. Il s'agit aussi de s'intéresser à tous les quartiers, de ne plus seulement focaliser sur le centre. Bien sûr, le cœur de ville, il faut lui redonner son âme, il faut lui redonner sa dynamique, c'est important, mais occupons-nous de tous les quartiers dans une vision d'autonomie des acteurs et des espaces. Et regardons-les et intervenons dans tous les quartiers, parce que les autres quartiers se dégradent aussi. On parle beaucoup de la dégradation du centre-ville, mais les autres quartiers se dégradent, eux aussi perdent des commerces, il n'y a plus de commerce de proximité, etc. Donc nous ne croyons pas du tout en une vision technocratique vue par le haut, vous l'aurez compris, donc qui trouverait des solutions innovantes, par exemple pour les transports qui nous promettent des téléphériques ou des transports sur rail. Non, faisons des choses sérieuses. Ne soyons pas mégalomaniaques, ne nous inscrivons pas dans une compétition hors sol auprès de métropoles que nous ne sommes pas. Nous sommes une communauté urbaine, malgré le titre que c'est donné, Montpellier, Méditerranée, Métropole. Donc reconstruisons la ville à partir de ces réalités en s'appuyant sur ses forces. Et les forces, c'est les habitants, c'est les actrices et les acteurs qui sont aujourd'hui trop invisibilisés. On pense vraiment que le sérieux, il a changé de camp, qu'on doit relever le défi d'une reconstruction démocratique de notre vivre ensemble et du juste accès à nos droits en responsabilité. Nous devons déployer la lutte contre la privatisation de nos espaces publics, voire le contrôle de plus en plus sournois du moindre aspect de notre vie. Donc on est vraiment persuadé que la société dans son ensemble et les mouvements en cours, que ce soit autour du climat ou des gilets jaunes, n'attendent que cela, qu'on se lève dignement pour construire ensemble ce que nous voulons vivre demain. Donc la ville doit devenir une construction collective de ses habitants et c'est le sens de notre projet, vous accueillir toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans ce projet pour une démocratie renouvelée. Voilà, je vous remercie et je vais donner du coup les prochains rendez-vous où vous pouvez nous retrouver, échanger, voir comment on fonctionne et vous apporter, nous apporter vos idées, vos envies et vos visions. Donc on organise à partir du lundi 6 mai, tous les premiers lundis du mois, de 18h à 20h, un accueil place Rigaud, en dessous de la statue de Hyacinthe Rigaud. Où on pourra échanger, on pourra vous expliquer comment on fonctionne et vous dire où on en est sur les différents axes programmatiques. Ensuite, on continue notre caravane des quartiers. Ça sera mercredi 8 mai matin sur le marché du Moulin à Vent
place de l'Europe, et samedi 8 juin sur le marché de la place Cassagne. Donc ça c'est le matin. Et enfin on organise le 15 juin et on vous sollicite et on vous invite déjà, y compris sur la phase d'organisation, on va organiser un plan démocratie locale. Qu'est-ce que c'est? Avec des ateliers, des témoignages de ce qui se passe dans d'autres villes. Ça sera samedi 15 juin, toujours place Rigaud, dans l'espace public. Et donc là on vous invite aussi à venir réfléchir et construire ensemble les outils qu'on pourrait mettre en place. Je vous remercie. Alors je suppose qu'il y a une foultitude de questions qui ont surgi spontanément. Alors on va essayer de commencer par la première question et puis la suivante. Les journalistes. Oui, voilà. On va peut-être commencer par les journalistes qui ont parfois des visions plus pointues que les autres. Vous avez mis en place un planning par rapport à l'établissement d'une liste, etc., l'évolution du programme. Le planning, notre texte, il est à peu près clair. Pour nous, la campagne ne peut pas, elle ne peut pas commencer beaucoup plus tard qu'à l'automne. Parce que notre démarche, encore une fois, c'est de faire une vraie campagne pour cette ville et pas de surgir du bois à la dernière minute. C'est pour ça qu'on a travaillé ici à l'amont. Parce que c'est notre projet aussi que d'agglomérer les énergies, d'agglomérer les gens. Et pour ça, il faut du temps. Quand on est là juste à compter les intérêts et à manipuler les réseaux, on peut se débrouiller plus vite. Donc il nous faut être prêts à l'automne, autour du mois de septembre. Pour la liste, nous avons commencé à solliciter les bonnes volontés. Elles commencent à se construire. Nous avançons dans notre pas, mais tout en laissant ouvertes toutes les portes à des confluences plus grandes avec d'autres forces qui se retrouveraient dans notre démarche, qui voudraient la soutenir, qui voudraient s'y allier jusqu'au bout. Parce que chez les Perpignanais, il y a une volonté aussi, je crois. C'est ce qu'incarne nous Perpignan, ou ce qu'elle essaie de faire, mais il y a d'autres gens qui peuvent penser autrement, et c'est normal. Il y a une volonté chez les Perpignanais de voir les énergies s'unir pour faire quelque chose. Donc jusqu'au bout, nous laissons la porte ouverte à des alliances plus larges. Le programme va également établi en septembre. Oui, le programme il sera achevé, disponible à l'automne. On est en train d'y travailler, on a des commissions qui sont à mi-chemin en quelque sorte. Les grandes lignes sont posées, les conditions de travail elles sont installées comme la liste en quelque sorte. On l'a laissée à mi-chemin, avec la possibilité bien entendu d'affiner les choses. Mais à l'automne, il faut être prêt. Grosso modo, les lignes du programme, on vous les a exposées. Alors, comme notre démarche, c'est quand même une démarche participative, on ne va pas aujourd'hui vous présenter un programme tout ficelé. On serait en contradiction totale avec tout ce qu'on vient de raconter. Donc, en fait, on fait par exemple la caravane des quartiers, on recueille des avis des habitants. À partir de ces avis, on pourra construire un programme beaucoup plus concret. Mais la démarche, c'est bien celle-ci. Hein. Vous avez compris qu'on ne va pas arriver avec un programme, il faut qu'il se co-construise. Voilà. Deuxième question. Vous disiez que vous laissez la porte ouverte à des alliances. On sait que pour l'instant, la droite se présente très divisée dans ces élections. Est-ce que justement, la gauche, c'est pas là qu'elle a sa carte à jouer face à une droite très divisée, justement, cette question d'alliance, de ne pas reproduire la même erreur, justement, peut-être que la droite, c'est pas Je suis sûre que la gauche aura l'intelligence de s'unir pour le municipal. Alors, de quelle manière, quand, comment, c'est pas à nous de répondre. Mais franchement, tout le monde, tous les gens de gauche ont envie de faire quelque chose en commun et je suis sûre que nous allons y arriver. Je réponds à ta question. À nous Perpignan, il y a plusieurs possibilités qui sont évoquées quant à notre horizon à gauche. Dominique vient de te donner l'opinion des gens qui sont le plus enthousiastes à nous Perpignan de l'union de gauche et qui croient qu'elle peut se faire. Et c'est notre croyance et notre espoir à tous. Simplement, nous Perpignan est né pour quelque chose de précis que j'ai expliqué. On ne peut pas recommencer 2014. On ne peut pas recommencer 2017.
Et on ne peut pas refaire perpétuellement ce qu'on a fait. À partir du moment où nous trouverons des formations, et nous, Perpignan, est en discussion constante, permanente, avec toutes les forces de gauche. À partir du moment où nous trouverons des formations qui sont décidées à s'engager dans cet agenda, qui est celui du sérieux, prendre cette élection au sérieux, et pas un argument pour autre chose, de la rénovation, et de faire quelque chose, comme je l'expliquais déjà, de bien, qui donne envie aux Perpignanais, et qui ne leur disent pas simplement « Ah ouais, lui il était en train de couler dans son coin, alors il va essayer de couler moins vite avec l'autre », tout ça, qui donne aux Perpignanais l'idée qu'on va avancer pour faire quelque chose pour cette ville, et peut-être dans le temps, qu'on va remettre la machine, la marche avant, en marche avant. Alors là, nous serons complètement disposés. Nous sommes en discussion avec les forces de gauche, mais nous maintenons notre agenda. Vous ne croyez pas qu'on n'allait plus à un mouvement de la gauche ou de la droite? Là, ça me paraît être un vitesse. Alors, je réponds. Pour nous, Perpignan, on n'en est plus vraiment à l'union de la gauche et de la droite, mais il y a des gens à gauche qui partagent quand même ce que la droite ne partage pas. Le curseur, on le met sur le positif. Voilà. On le met sur le positif. C'est-à-dire que si l'union à gauche, c'est pour pas contre la droite, ça ne suffit pas. Voilà. Il faut dessiner ensemble une vision de ville. Maintenant, la vision de la ville solidaire, écologique, démocratique, on n'a pas vu non plus qu'elle s'exprime particulièrement à droite. Voilà. Donc, et par ailleurs, il y a des gens à gauche, des traditions, des cultures politiques qui méritent d'être respectées toutes et d'être entendues. Nous, à nous, Perpignan, on essaie de s'entendre, de s'écouter. Voilà. Simplement, focaliser ses énergies, non pas seulement sur un cartel électoral ou sur une calculette, mais les focaliser pour un projet politique. Pour un projet politique. Voilà ce que nous ferons. Et dans ces cas-là, nous prendrons nos responsabilités, comme nous espérons les autres prendront. Dominique dit, je suis sûr que, moi je suis sûr de rien. Parce qu'il y a des intérêts puissants, pour des gens de gauche aussi, qui peuvent être contradictoires, des intérêts personnels, des intérêts d'autres structures de pouvoir qui peuvent être contradictoires avec ce que nous faisons. Nous ne savons pas, mais j'ai envie de dire, nous ne nous en occupons pas. Et quand on me parle de la droite, on s'en occupe encore moins. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est qu'à gauche, il se passe quelque chose de bien. Voilà. Ce qui se passera à droite, qu'importe. Nous faisons ce qui nous appartient. Il nous appartient de faire quelque chose de nouveau, de bien, et qui donne envie. Voilà. Vous avez contacté avec Avec Alors, nous avons des contacts avec Respirer. Dominique elle-même a assisté à une de leurs réunions. Je vais lui donner la parole, mais jusqu'à présent, la confusion et le manque de concrétisation d'une direction inspirée, autant dire d'un conseil d'administration, et le manque d'action ou de réaction font que ce n'est pas avec eux qu'on a les contacts les plus féconds, ni les plus avancés. Moi, j'ai les autres. je suis allée moi-même avec Kevin qui est là-bas. Donc, on essaye de se dispatcher parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc, à respirer, donc, où ils étaient, si vous voulez, en train de construire le conseil d'administration. Donc, c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place. Hein. Ce n'est pas du tout définitif, les choses. C'est une association. Voilà. Donc, ils seront sous un statut d'association. Alors, nous avons fait le même constat. Le constat, il est assez facile à comprendre. Il est absolument, voilà leur parole, hein, je redonne leur parole. Il est absolument nécessaire que la gauche se rassemble pour faire face à la menace du Front National. Il est absolument nécessaire qu'au-delà des partis politiques, il y ait quelque chose d'autre qui se passe, donc que ce ne soit pas simplement, comme ça se fait beaucoup, une cuisine entre partis. Voilà, grosso modo, les deux points qu'ils nous ont, ce qu'ils nous ont exprimés, et que, bien évidemment, c'était un premier contact, donc la troisième chose, hein, c'était un premier contact, et que, bien évidemment, il y en aurait d'autres.
Et aujourd'hui, les villes Perpignan sont dans un tout passé. Combien de divisions? Combien de personnes? Nous, Perpignan, c'est combien de divisions, mais les autres, c'est combien de divisions? Nous, Perpignan, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes qui travaillent avec acharnement, ce qui, pour faire une équipe de campagne, est bien suffisant. Et au moins autant qui participent régulièrement à nos cercles où nous enregistrons l'adhésion de bonne volonté régulièrement. C'est ce qui nous importe le plus. Bien entendu, ça ne rend pas notre fonctionnement peut-être aussi évident que celui, aussi facile, que celui de mouvements politiques qui auraient derrière eux des administrations, des financements, des cadres. Parce qu'on fait tous autre chose aussi à côté. Hein. Nous, Perpignan, c'est une somme de bonne volonté. Mais si aujourd'hui, après presque un an et demi de travail, de construction de groupes, j'insiste là-dessus, car nous, Perpignan, c'est un groupe de plus en plus solidaire. Nous avons décidé de donner cette conférence de presse. Ce n'est pas pour faire un écran de fumée, ou pour nous vendre à un tel, pour dire on est là, on existe. C'est parce que nous, on est dans le parler vrai, et donc on est au moment où il nous a semblé qu'on pouvait annoncer qu'on participerait à ces élections municipales. Donc, éventuellement, si d'autres alliances plus larges ne se trouvaient pas, nous serions, nous, convaincus de la valeur de ce que nous faisons, en capacité de le proposer au public. Pour compléter, nous, Perpignan, on est adhérent d'une charte qu'on a définie au démarrage de notre création, de notre projet, où il y a des valeurs, où il y a notre façon de fonctionner en termes d'écoute, de prise de parole, qui a fondé notre groupe et la solidité de notre groupe. Ce groupe, cette assemblée, pour nous, l'objectif, c'est qu'elle grossisse au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est à un an des municipales ou un peu moins. Cet automne, ça sera plus prégnant pour les habitants, mais tous les habitants un peu plus éloignés de la politique ne sont pas aujourd'hui à se dire je pense au municipal de l'année prochaine. C'est en avançant, en construisant, en intervenant dans l'espace public, en faisant des forums, en invitant les gens à réfléchir, qu'ils nous suivent, qu'ils intègrent ou pas, mais dans un deuxième temps, notre fonctionnement pour qu'on soit de plus en plus fort et que cette dynamique collective et de construction collective avance, bien notre organisation a vocation à accueillir n'importe qui, enfin toutes celles et tous ceux qui ont envie de rentrer parce que l'organisation lui fait une place, elle aura la même place que ceux qui sont déjà à l'intérieur, de participer aux décisions collectivement. Donc c'est ce qu'on a mis dans le dossier de presse, on le mettra aussi sur notre site internet. On a une organisation qui est claire, qui est définie, les porte-paroles sont désignés en assemblée, on ne vote quasiment jamais parce qu'on n'a pas besoin de voter, parce qu'on décide, on discute et on décide par consensus. Et donc je crois que on est en capacité d'accueillir, on est déjà un bon groupe, 20, 30, 40 selon comment on compte l'investissement en temps, mais ce groupe il a vocation au fur et à mesure bien sûr à augmenter, et c'est aussi le sens de cette conférence de presse que d'inviter tout le monde à nous rejoindre. Vous êtes soutenu par Europe Écologie Les Verts, donc ça veut dire que le parti présentera un candidat et soutiendra donc le candidat de Perpignan. C'est l'honneur d'Europe Écologie Les Verts que de soutenir une démarche comme celle de Perpignan. Jusqu'à présent, à Europe Écologie Les Verts, il n'y a eu aucune émission de grief, de contestation de la démarche. Et donc, oui, Europe Écologie Les Verts, j'y compte bien, soutiendra Perpignan. Je voudrais rajouter quand même... Il y aura des candidats d'Europe Écologie Les Verts dans Perpignan. Je voudrais rajouter que Europe Écologie Les Verts, moi j'ai appartenu aux Verts dans les années 2000 pendant 6 ans, c'était déjà dans le programme des Verts ce que nous racontons. Donc il n'y a aucune espèce de contradiction entre ce que nous disons
et le programme des Verts. C'était déjà, on appelait ça faire de la politique autrement. Bien, c'est dans le programme des Verts, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait logique. En fait, on peut dire qu'on est dans la droite ligne de ce qu'on dit les Verts depuis déjà très longtemps. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que dit Dominique, je suis une partie prenante de la chose. Europe Écologie Les Verts est un parti qui a gagné, je crois, des voix et de la considération quand il s'est situé là où il doit se situer. C'est-à-dire comme un parti pionnier politiquement, qui est capable d'ouvrir des horizons et de le faire généreusement. C'est le sens de la démarche que nous avons réamorcée à Perpignan. Et peut-être, comme le dirait Dominique aussi, nous retrouverons dans cette démarche-là d'autres partis, d'autres formations qui ont envie de travailler à ce renouvellement de la politique dont nous ressentons tous le besoin à gauche et qui est une nécessité électorale. Voilà. J'insiste là-dessus, il n'y aura pas d'efficacité électorale à Perpignan sans autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous en avons à nos Perpignan l'intime conviction, nous tâcherons de la transmettre à nos partenaires et aux habitants de Perpignan. Il y avait une question là Oui. J'aimerais savoir comment vous traitez le matériau qui est issu des caravanes qui passent dans les quartiers. Ce que vous disiez qu'est-ce que vous en faites de ces paroles, de ces demandes, de ces besoins? En fait, quand on va à la rencontre des personnes, ensuite on leur propose d'écrire, si elles le veulent bien. Alors ça dépend des questions qu'on aborde avec les gens, mais par exemple on peut leur demander d'écrire est-ce qu'elles auraient des propositions ou des remarques à faire sur telle ou telle thématique, par exemple la thématique du logement, la thématique, etc. Et donc du coup on récupère ensuite toutes ces données qui ont été écrites. Et ensuite, du coup, ça revient en réunion. Il y a un travail qui est fait de retour en réunion et de voir ensuite comment on prend ça en considération dans les propositions qu'on fait, dans les constats qu'on a déjà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont évoquées ou qu'on n'avait pas forcément pensé? Et voilà, ça vient alimenter la réflexion, et soit la réflexion en groupe thématique, soit la réflexion d'une manière plus générale, en fait, des échanges qu'on peut avoir sur la vision du programme et les principes. Il y a un compte rendu en ligne sur notre site justement du matériau qu'on va récupérer, donc c'est pas la liste brute des contributions, mais plutôt une synthèse de ce qui est remonté dans chaque quartier en termes d'ambiance, de commerce de proximité, d'animation, d'espace public, et de ce qui... donc là, on est aussi sur une démarche d'aménagement de chaque quartier et de vie de proximité qui permet de se rendre compte d'un quartier à l'autre qu'il y a des enjeux très différents. Il y a des quartiers, il y a encore des commerces, il y a encore des médecins, et dans d'autres, il n'y a plus rien du tout. Donc ça donne aussi la température de façon un peu distincte d'un quartier à l'autre. Ceci dit, il y a quand même une constante, je pense, celle qui est ressentie par les habitants de la grande fragilité de cette ville dans ces quartiers. Fragilité en termes de sociabilité. Voilà. Les gens s'inquiètent. Ils sont contents quand il y a encore des commerces de proximité, mais ils s'inquiètent de la pérennité. Fragilité en termes de sociabilité aussi avec d'autres habitants. Dans beaucoup de quartiers, même à Escobas la dernière fois, c'est un quartier plutôt âgé. Les gens sont assez contents de ce qui s'y passe, et où on voit que la municipalité essaie de tenir un peu ses troupes, si j'ai envie de parler ainsi. On voit bien une inquiétude quand est-ce que sera le futur du quartier, parce qu'il y a des logements qui sont vides, parce qu'il y a des gens âgés qui laissent la place en quelque sorte, et que la composition est en train de changer. Et partout on sent cette incertitude sur l'avenir du quartier. Voilà. Pareil, la notion de dégradation. Beaucoup de personnes reprennent le fait que, ne serait-ce qu'en moins de 10 ans, il y a une dégradation et des conditions de logement et des conditions de vivre ensemble. Donc ça, je crois que c'est aussi un des travaux de la municipalité que de l'appréhender. Moi, personnellement, qui fréquente régulièrement le parc des sports et qui suis en contact très fréquent avec des gens du Moulin à Vent, tout le monde sait au Moulin à Vent que ce quartier est un quartier qui aujourd'hui semble un quartier banal de Perpignan, mais qui en fait concentre beaucoup des problématiques qui pourraient se développer sur cette ville, et pour lequel il faudrait déjà commencer à réfléchir à un lendemain et à agir peut-être d'une autre façon qu'à distribuer des galettes des rois pour avoir des votes à la fin de l'année. Est-ce que ça va pas donner lieu, vous avez pensé
restitution de cette parole des habitants en faisant vous-même une synthèse à la fin de... Effectivement, là on a nos caravanes qui sont programmées jusqu'à juin. On en aura fait 5 ou 6 et donc après on va prendre l'été pour mieux synthétiser avec tout ce matériel et faire un retour aux habitants. Donc voilà, on essaye aussi d'intervenir, on aimerait retourner dans les quartiers où on est allé. Donc Perpignan c'est large, donc il faut à la fois voir tout le monde, retourner, donc voilà, tout ça on va le préciser à l'automne, et puis aussi on essaye d'intervenir de façon moins classique. Il ne s'agit pas juste de parler, mais ça peut être aussi un temps de restitution, et puis on continue à réfléchir sous forme d'atelier, etc. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à la forme qu'on peut donner à cette restitution pour que ça ne soit pas juste descendant, mais qu'on continue la co-construction. Bon, évidemment, c'est toute notre ambition que de faire en sorte qu'il y ait de nouveau une reprise de la parole publique des habitants du quartier, donc d'entretenir avec eux une relation, simplement faire de la politique de cette façon, c'est toute autre chose, encore une fois, que de balancer des galettes des rois et d'attendre que ça tombe. Simplement, je crois que nous n'avons plus le choix. Voilà. Et je rajouterais que plus on sera nombreux pour faire le tour des quartiers, Voilà, plus on pourra le faire. Merci de marquer sur la liste. Plus on sera en capacité de montrer cette dynamique et d'accueillir de nouvelles personnes, etc. pour créer une dynamique gagnante sur un projet qui donne de l'espoir. C'est aussi un moment à chaque caravane des quartiers où du coup il y a des contacts qui se créent, il y a des gens qui restent en lien, il y a des gens qui tout de suite soit restent en contact avec nous, soit viennent nous visiter. C'est un petit peu à la mode au niveau national, un référent de doléances par quartier. On continue après votre passage à aller chercher des informations parce que les gens ne sont peut-être pas tout le temps disponibles quand la caravane passe. Il y a plein de gens qui pourraient parler, qui ne peuvent pas parler. On est toujours étonné, quand on donne la parole aux gens, de voir qu'ils ont quelque chose à dire. Voilà. Donc, effectivement, d'accord. Donc, voilà. Alors, bien sûr, on vous attend, c'est quand la prochaine date, on ne sait pas. Bien, c'est vrai, hein, on ne dit pas, on ne touche pas à tant de monde que ça, malheureusement. Mais au moins, on a la démarche d'y aller, et comme tous vous l'ont dit, on ne demande qu'à se développer et à grossir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?